Moi, je vais vous regarder avec des amis à la maison, je vous le dis tout de suite. Vous allez manger quoi ? Je ne sais pas encore décidé. Enfin, j'ai une petite idée. Du pâté en croûte ? Oui, non, ce sera sans doute plus oriental que ça. Bon, mais ces petites soirées, vous savez, où on s'amuse, où l'on critique pas mal, d'ailleurs aussi. J'imagine que vous en avez vous-même organisé. Sauf que là, vous serez sur scène cette fois-ci. Qu'est-ce que ça change ? Ah bah ça change tout. Bah oui. C'est-à-dire que moi, je vais apprécier chaque séquence et chaque intervenant. Contrairement à si j'étais devant ma télé. Non. Ça change tout. Bah moi, j'ai quand même une petite responsabilité cette année, que la soirée soit conviviale, joyeuse, énergique, pertinente, cinéphile, sexy. Pourquoi avez-vous dit oui? C'est un enjeu énorme, j'ai envie de vous dire. Vous vous rendez compte? Enfin, prendre en charge une soirée pareille, en plus en temps de Covid, avec les contraintes techniques auxquelles vous êtes confrontés, je me suis dit, elle ne manque pas d'aplomb. J'aurais même parlé de culot, pour tout vous dire. Oui, alors peut-être que c'est complètement inconscient d'avoir dit oui, mais en fait, j'ai pas du tout hésité. Je crois, parce que depuis quelques jours, on me pose beaucoup la question de pourquoi j'ai dit oui. Peut-être tout simplement parce que j'aime le cinéma et que j'aime les gens qui le font. Que je trouve qu'il faut jamais cesser de dire que le cinéma français, il est riche de la multiplicité de ses regards, de ses familles différentes, qui parfois s'engueulent, parfois se détestent, mais quand même partagent ce truc qui s'appelle le cinéma, qui est un bien nécessaire, qui est consommable quand les salles sont ouvertes, tout le temps, partout. Enfin, il y a plein de formes de... Je sais pas, je trouve que c'est un art populaire et noble, voilà, que j'ai la joie de mettre au premier plan ce soir-là. Je reste sur votre travail en ce moment. J'imagine que vous passez vos journées avec Laurent Lafitte et Blanche Gardin à mettre... je sais pas, enfin, de la chaleur, de l'humour dans une cérémonie qui aurait pu être plombée par le Covid, mais qui ne le sera pas. Comment ça se passe? Racontez-nous votre préparation. Alors, il y a plein d'axes de travail. Il y a les séances d'écriture avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte. En dehors des séances d'écriture, on a un WhatsApp qui, je pense, je vous l'annonce, est impubliable. C'est une poubelle, mais parce qu'on se raconte tout et n'importe quoi. C'est hilarant. Il y a les séances d'écriture avec eux. Il y a aussi toute une partie qui est le choix des remettants. Est-ce qu'on écrit pour eux? Qu'est-ce qu'on leur demande? La tonalité de chaque prix. Composer une soirée qui soit... Moi, j'ai envie qu'il y ait un casting éclectique. Donc voilà, ouais. Je résume de ce que je comprends de votre travail de maîtresse de cérémonie, c'est que ça va être un exercice, on va dire, de naturel dans quelque chose qui, par ailleurs, est extrêmement écrit, travaillé et mis en place. Oui, absolument. Mais ça, c'est le travail de l'acteur. Hein. Les textes, ils sont écrits. Hein. L'impro, c'est qu'une part infime du travail. Je veux dire, nous, les acteurs, on a un document qui s'appelle un scénario. Il faut faire croire qu'on invente ce qu'on dit ou ce qu'on ressent. J'entends bien. Donc la soirée des Césars, c'est aussi une forme de scénario pour une soirée spécifique. Oui, un peu, c'est pensé, c'est construit, j'espère. On a travaillé dans ce sens-là. On a fait tout un travail aussi sur des images de cinéma. J'espère qu'il y en aura beaucoup, sous différentes formes. Et évidemment, il y a des très belles séquences qui seront consacrées aux gens qu'on a perdus et qu'on est très triste d'avoir perdus et qu'on a envie de célébrer plus fort que d'habitude. Mais il y a aussi tout un habillage par les images. Enfin, on a réfléchi dans plein de directions pour que ce soit... C'est une ambition, c'est une grande ambition, mais j'aimerais bien satisfaire autant les gens qui font le cinéma que ceux qui le regardent. J'aimerais bien que ce soit large. Vous me dites quoi là? Que vous voulez pas que ça soit une cérémonie uniquement auto-centrée? On remet des cadeaux, on célèbre des comédiens, des comédiennes, des artistes, mais en même temps, vous avez bien conscience que vous parlez à un public, et un public qu'on a envie de revoir en plus dans les salles de cinéma, c'est ça? C'est cet équilibre? Bah oui, nous, enfin, Bah oui, moi, la chose qui m'a bouleversée entre les deux confinements, c'est quand je suis retournée en salle, au théâtre et au cinéma, que j'ai vu des salles pleines et que surtout pleines dans ce norme sanitaire machin, dans les contraintes qu'on connaît. Mais c'est la ferveur du public, ça m'a bouleversée. Je dis, bah d'accord, j'ai raison en fait de faire ce que je... En fait, on le fait pas tout seul et on le fait pas pour nous. L'entre-soi, c'est difficile. C'est une soirée où les gens de cinéma vont célébrer les gens de cinéma. Enfin, c'est de l'entre-soi ou c'est de l'amour et du partage? Soyons un peu charitables.